Mesdames, Messieurs, bonjour, merci de nous accueillir chez vous. Je suis ravi de vous retrouver en ce dimanche 4 septembre pour cette édition de la mi-journée du journal d'Alizé Télévision. Malgré les mauvaises conditions météorologiques annoncées pour aujourd'hui et malgré surtout la forte houle prévue, certains ont pris la décision de braver les éléments et d'aller profiter du spectacle de la mer déchaînée. D'autres, comme vous le voyez, se sont même risqués à aller sur l'eau. Qu'est-ce qui motive ces téméraires? Anne-Elisabeth Arsène leur a posé la question. Et là, on vient pour profiter du mauvais temps. Il y a un petit peu de vent, il y a un petit peu de houle qui se lève, donc on vient en profiter. C'est pas très fort encore, faut attendre peut-être un petit peu plus tard dans la journée. Mais bon, après, c'est que de la pluie. En fait, là, j'étais de passage dans le coin. Et comme je sais que la mer était très agitée, je suis venu voir s'il y avait des vagues. Mais là, je suis un peu déçu. Il y en a, mais c'est pas ce qu'il y a d'habitude quand il y a mauvais temps. Donc c'est dommage, quoi. Reportage plus complet avec ces téméraires dans notre édition de 19h. Mère Teresa, qui a dédié sa vie aux plus déshérités, a été déclarée sainte ce dimanche par le pape François. Une canonisation attendue et saluée par l'ensemble de la communauté chrétienne de par le monde, mais également en Guadeloupe. Le diocèse de Guadeloupe qui célébrait aujourd'hui l'ordination d'un nouveau diacre en vue du sacerdoce. Le séminariste Hanson, né à Petit Goâve en République d'Haïti, a été ordonné ce matin en l'église Saint-Michel du Rézé par Monseigneur Rio Creux, l'évêque de Guadeloupe. Les fidèles de la paroisse Saint-Michel qui accueillent le séminariste depuis 2013 se sont déplacés en nombre pour accompagner Hanson Dassine dans son cheminement. Reportage, Johan Charpentier-Titi. C'est une paroisse du Rézé remplie qui a célébré l'ordination du diacre Hanson Dassine. Nombreux sont ceux qui, à l'instar des différents diacres du diocèse de Guadeloupe, ont fait le déplacement. Une cérémonie animée par Monseigneur Rio Creux, dans la joie et ponctuée par les chants des fidèles portés par la chorale. Pour Hanson Dassine, originaire d'Haïti, il a fallu un temps d'adaptation avant de se sentir pleinement à l'aise pendant son ordination. Au début, c'était un petit peu stressant parce qu'il fallait que tout se mette en place. C'est vrai, il y avait des personnes importantes comme le cérémoniaire qui était là pour coordonner le déroulement. Un état qui n'aura pas duré bien longtemps. Une fois libéré du stress, le tout nouveau diacre a pu profiter du moment. À la fin, quand j'ai eu confiance, je me suis dit, bon, ça va. Donc là, c'est pas la peine de m'embêter. Là, je peux vraiment me laisser envahir par l'Esprit Saint parce que c'est lui qui guide, c'est lui qui donne la joie, c'est lui qui met la joie dans le cœur. Donc c'est pour ça que vous voyez que je suis un peu rayonnant. Rayonnant car l'homme entreprend une vie au service de l'Église. Si sa formation doit l'amener à quitter la Guadeloupe quelques mois, il entend y revenir. Et vu le capital sympathie dont semble jouir Hanson Dassine, ce ne sont pas les paroissiens qui vont s'en prendre. Journée de fête donc à l'église Saint-Michel au Rézé. Vous avez entre 17 et 40 ans, rejoignez la réserve opérationnelle de la gendarmerie. C'est le message lancé par la gendarmerie de Guadeloupe à l'occasion de la journée de recrutement organisée hier à Bonne-Terre, à Saint-Claude, mais également à la caserne de Petit-Pérou aux Abîmes. Un appel entendu par de très nombreuses personnes qui se sont présentées sur les 2 sites de recrutement pour espérer venir renforcer les effectifs de la gendarmerie de Guadeloupe. Au reportage, Muriel Barlaigne. Zelda Frouin est assistante sociale. À 30 ans, elle a choisi de rejoindre la réserve opérationnelle de la gendarmerie de la Guadeloupe. Elle a donc profité de la journée de recrutement pour déposer son dossier d'inscription et se plier au jeu des entretiens et du test psychotechnique. Je connais un petit peu de gendarmes autour de moi, j'ai mon époux aussi qui est policier, donc effectivement je connais un petit peu la réserve civile. Donc et avec tout ce qui s'est passé ces derniers temps avec les attentats, donc j'ai voulu
m'investir et c'est voilà, donc de m'inscrire pour devenir réserviste civil. Je pense qu'on doit aimer la discipline, et accepter d'avoir des ordres et pouvoir les exécuter. Ils sont près de 200 à être venus s'inscrire ainsi aujourd'hui en Guadeloupe. Une centaine d'entre eux seront retenus. Pour être candidat, il faut être un homme ou une femme âgé entre 17 et 40 ans, en bonne forme physique et mentale. Nous prenons tout le monde avec ou sans diplôme, chômeurs, employés. Nous avons de tout, des chômeurs, des employés, des chefs d'entreprise même. Nous avons même parfois des policiers ou des choses comme ça. Tous les corps de métier sont acceptés dans la réserve de la gendarmerie. Bon, il y a des conditions d'abord médicales, bien sûr, il faut être en bonne santé. On ne peut pas faire ce métier-là, je dirais, sans avoir une bonne santé. Et puis, bien sûr, il faut avoir un casier judiciaire vierge et ne pas être connu pour des méfaits ou des délits. Après cette première phase, il faudra attendre 2 mois pour avoir les résultats des tests psychotechniques qui sont corrigés au niveau national. Une visite médicale viendra compléter ces tests afin de déterminer qui est apte ou pas à intégrer la réserve opérationnelle. Les candidats retenus recevront une formation de préparation aux missions de la gendarmerie. Après 4 semaines, ils seront en mesure de remplir leurs différentes missions. Donc ce sont des missions en général de surveillance générale, des circonscriptions, des missions d'anti-cambriolage, des missions d'intervention. Nous faisons aussi des interventions en collaboration avec les actifs en fait. Aujourd'hui, la réserve opérationnelle de la gendarmerie de la Guadeloupe compte 222 personnes. Pour 2016, elles auront effectué 5000 jours de renfort. Place maintenant à notre tour d'horizon de l'actualité dans la grande région. Nous irons au Brésil où un classement réalisé par un magazine britannique place plusieurs universités brésiliennes parmi les meilleures d'Amérique du Sud. Mais escale tout de suite à Cuba, relié depuis peu aux États-Unis grâce à la compagnie aérienne JetBlue. C'est votre rendez-vous Caraïbes. JetBlue a marqué l'histoire en étant la première compagnie aérienne américaine à toucher le sol de Santa Clara à Cuba après une interruption de plus de 50 ans. Ce vol marque une nouvelle ère du transport aérien à des coûts très abordables pour les voyageurs cubains qui souhaitent se rendre aux États-Unis. Robin Hayes, président et chef de la direction de JetBlue, a fait part de sa grande fierté d'être la première compagnie aérienne des États-Unis à desservir Cuba, mais souligne que son objectif est d'être la meilleure compagnie aérienne à opérer sur cette liaison. Le dernier appareil américain à avoir atterri sur le tarmac cubain était un avion à hélice, car dans les années 60, seul ce type d'avion existait au moment de l'embargo. Depuis, un travail important a été mené par les responsables cubains en collaboration avec les services américains du transport aérien pour rendre cette desserte possible. Pour sa part, le directeur de l'aéroport international de Fort Lauderdale a lui aussi fait part de sa grande fierté d'être le premier aéroport des États-Unis à offrir un service commercial régulier vers Cuba et attend avec impatience les retombées de cette nouvelle liaison. L'Université de Sao Paulo et l'Université d'État de Campinas, 2 établissements publics, occupent la première et la deuxième place du premier classement régional établi par le mensuel britannique Times Higher Education. 2 autres établissements brésiliens figurent également dans le top 10, l'Université pontificale catholique de Rio de Janeiro et l'Université fédérale du Minas Gerais, respectivement à la 6e et 7e place. Mais surtout, 23 centres universitaires brésiliens sont dans les 50 premiers du classement. Ce classement régional suit les mêmes critères d'évaluation que celui des meilleures universités du monde, publié chaque année par le magazine britannique. Volume des publications de recherche, réputation académique, qualité de l'environnement éducatif, pénétration des étudiants dans les milieux professionnels à l'international sont les critères de classement. Selon Times Higher Education, les universités brésiliennes doivent leur succès aux investissements publics en matière de recherche et développement. Ils représentent le double de ceux du Mexique ou du Chili. Javier Botero Alvarez,
directeur du département de l'enseignement supérieur de la Banque mondiale, a commenté ces résultats en insistant pour sa part sur les 2 cartes gagnantes des universités publiques brésiliennes. Un investissement de l'État supérieur à la moyenne et un système rigoureux de sélection des étudiants. Une très sérieuse étude publiée dans le journal de psychiatrie et de neurosciences, dirigée par des chercheurs canadiens, a conclu que fumer de l'herbe produisait un état second proche de la léthargie à cause d'un principal ingrédient actif, le cannabidiol. L'étude a été menée sur 29 rats mâles. Le premier groupe qui n'avait pas reçu de cannabidiol a réussi avec succès à trouver 2 pastilles de sucre dans un circuit complexe, alors que le groupe qui avait reçu cette substance a choisi le circuit le plus facile et n'a remporté qu'une pastille de sucre. La substance rend donc les rats non pas moins intelligents, mais plus paresseux que les autres. Les chercheurs entendent continuer leurs travaux afin de mieux comprendre les impacts de cette molécule sur le cerveau humain. Une autre étude menée par l'Université de Californie a montré que les consommateurs réguliers de marijuana ont des emplois moins rémunérés, moins qualifiés et moins prestigieux que ceux qui ne sont pas des fumeurs réguliers de marijuana. C'est hier que Yannick Borel est arrivé en Guadeloupe après sa récente médaille d'or par équipe aux Jeux Olympiques de Rio. Comme d'autres champions avant lui, l'épéiste est venu passer des vacances en famille, mais il devrait également profiter de sa présence en Guadeloupe pour aller à la rencontre des jeunes escrimeurs de l'archipel. Johan Charpentier-Titi était présent à sa descente d'avion. Reportage. Accueil chaleureux pour Yannick Borel à l'aéroport. Un petit comité de supporters s'est réuni pour fêter le retour en Guadeloupe du champion olympique d'épée par équipe. Après son coéquipier Daniel Gérant, c'était donc au tour de Yannick Borel de venir se ressourcer. Un retour au pays bien mérité pour celui qui a vécu un véritable rêve éveillé à Rio. J'ai vu il y a 8 ans les frères Janet avec Ulrich Robéry remporter une médaille olympique. Malheureusement, Jean-Michel était dans l'équipe, mais il n'avait pas pu monter sur le podium. 8 ans plus tard, je me retrouve avec Jean-Michel Lucenay, alors que j'ai rêvé de faire partie de l'équipe de France olympique. Et on remporte cette médaille ensemble, donc c'est incroyable. Ravi d'avoir été médaillé avec l'un de ses modèles, le Martiniquais Jean-Michel Lucenay, Yannick Borel est prêt à servir à son tour d'exemple à suivre pour les jeunes Guadeloupéens. Mais j'espère qu'ils nous prendront comme modèle. On en a bavé aussi, hein. C'est pas venu comme ça. On vient de loin, on le sait, hein, la Guadeloupe, il faut se taper les 8000 km pour aller en compétition. En compétition, il faut être performant parce qu'on n'est pas sûr de revenir, c'est à la charge des parents. Je pense que tout ça, ça forge aussi, ça forge un caractère. Et on sait que quand on va en compétition, on n'y va pas pour rien, quoi. Et rien de tel que les multiples médailles olympiques ramenées par les escrimeurs locaux. 4 médailles olympiques pour la Guadeloupe en escrime, c'est quelque chose d'exceptionnel. Il y a 20 ans, on a eu 2 médailles d'or par Laura Flessel. Cette fois-ci, on a doublé la mise. J'espère que ça va booster les enfants de venir nous rejoindre, faire de l'escrime. Et ça va motiver les jeunes. Ils doivent se rendre compte que la Guadeloupe est capable d'aller au plus haut niveau. Rendez-vous dans quelques années pour voir si les petits Yannick Borel feront aussi bien que leur aîné. En attendant, ce dernier devrait de nouveau tenter de décrocher une médaille à Tokyo dans 4 ans. Sport toujours, la 6e manche du championnat de Guadeloupe de modélisme se déroule aujourd'hui sur la piste de voitures radiocommandées de Bémao. Plus d'une quinzaine de pilotes participent à ce rendez-vous pour lequel ils se sont sérieusement préparés hier. Anne-Elisabeth Arsène est allée rencontrer en pleine préparation quelques-uns des pilotes engagés dans cette course. 90 à 100 km/h, c'est la vitesse moyenne de ces petits bolides équipés de moteurs à essence nitrométhane. Avant toute compétition, des séances d'essai s'imposent pour essayer et régler moteur et châssis. Elle était en pièces, donc là je remonte le moteur et après je vais régler la voiture. C'est-à-dire passer au banc, régler le carrossage, le pincement. Bon, c'est un peu technique, mais c'est des réglages pour permettre que la voiture elle soit performante sur la piste. Donc, nous avons déjà couru 5 manches
Bon, il y en a une qui a été annulée puisqu'il pleuvait, c'était la dernière là. Et en espérant que la 6e va pouvoir faire évoluer le classement du championnat, puisque nous avons un championnat sur 8 manches. Et nous en avons 2 au mois de septembre. Et ça va être chaud puisque beaucoup de personnes ont déjà investi sur du matériel, notamment des châssis, des moteurs plus puissants. Et on a vraiment envie de faire la course. Frédéric et Darius ont commencé le modélisme très jeunes. Comme beaucoup d'entre nous, ils ont débuté avec des petites voitures télécommandées. Aujourd'hui, ils sont respectivement 1er et 3e dans leur catégorie. J'ai fait beaucoup de sport mécanique et après, moi j'ai poursuivi dans ce qu'il y avait, quoi. C'est-à-dire le tout-terrain, ce qui est la même chose sauf que c'est fait pour rouler sur de la terre. Et après, on a eu un circuit en Guadeloupe. Bon, la piste, c'est la Rolls du modèle réduit. Donc voilà. Donc on fait de la piste. Donc en piste, il y a plusieurs catégories. Ça, c'est le 8e 4x4, c'est censé être la catégorie la plus rapide. Après, on a les classiques, qui est exactement la même voiture, sauf qu'elle n'a pas d'amortisseur et elle n'a pas les 4 roues motrices. Et après, on a les 1/5 qui sont beaucoup plus volumineuses, qui fonctionnent avec des moteurs, comme on va dire, les débroussailleuses, quoi. Donc je suis réellement entré dans la compétition, voir les réglages, les nouveaux moyens de stabilité de voiture. Donc qui fait que ça m'a intéressé. Et ce qui fait qu'il me plaît encore plus dedans, c'est qu'on n'est pas dedans. On peut aller vite, on peut avoir une petite casse, mais on n'est pas dedans. C'est pas comme les voitures normales. Et on peut aller aussi vite. Je fais de la compétition depuis cette année, je suis 3e au championnat. Donc j'espère rester là, limiter la casse. Parce que devant, ça roule très très fort. Derrière aussi, ouais, ça vient fort. L'activité modèle réduit existe aussi en tout terrain en Guadeloupe. En ce qui concerne le club de piste, ce circuit est accessible pour les compétitions ou les loisirs à tous les licenciés dès 12 ans possédant leur modèle réduit. La licence permet aux pilotes d'être également assurés et au club de pouvoir continuer à entretenir la piste, terrain de jeu de ces voitures de course miniature. Un point sur la météo pour aujourd'hui. Les averses se maintiennent sur l'ensemble des communes de l'archipel. Pour cet après-midi, la Martinique et l'archipel de Guadeloupe sont toujours placés en vigilance orange pour fortes pluies et mer forte. La qualité de l'air demeure mauvaise avec un indice Atmo de 8. Nous sommes toujours en niveau d'alerte orange. Juste après ce journal, vous retrouverez un reportage sur la journée mondiale du bien-être aux Saintes. Je vous souhaite bon appétit. On se retrouve ce soir 19h pour un nouveau point sur l'actualité locale et régionale.